Yo les gars, comment ça va? Alors le DLC 2 de Black Ops 4 est sorti, DLC 2 Zombie, Ancient Evil, et Nuketown Zombie n'est pas là contrairement aux rumeurs qui nous laissent entendre qu'on va avoir Nuketown Zombie avec le DLC 2, donc deux maps en même temps. Alors oui, Nuketown Zombie, et le problème des leaks c'est que souvent en fait les dates peuvent changer à n'importe quel moment, même si le leak est vrai. La date peut changer. L'exemple que j'ai donné, c'est Modern Warfare 2 Remaster. Ça avait été leak il y a presque un an. Ça devait sortir il y a un an. Pour certaines raisons, ça a été repoussé. Et ça va arriver, Modern Warfare 2 Remaster, la campagne, ainsi de suite. Sauf que la date, qui était de près d'un an, c'est pas du tout la bonne date. Donc pour Nuketown, je pense qu'on s'est emballé malheureusement. Mais on peut regarder déjà où est-ce qu'elle est. Et on va parler de Modern Warfare 4 un petit peu plus tard avec Modern Warfare 2 et 3 Remaster. Donc déjà pour commencer avec Nuketown Zombie, on a tous entendu dire que ça va arriver. Plusieurs insiders l'ont dit, qui ont des sources chez Treyarch, mais également un ex-employé de chez Treyarch. Donc on est sûr que Nuketown va arriver. On entend dire que c'est la prochaine map Ether qu'on devrait avoir pour lancer une histoire. Et que c'est également une map bonus qui n'est donc pas un DLC 3 ou 4. J'ai entendu récemment des personnes penser que Nuketown Zombie serait dans Zombies Chronicles 2, qui est totalement inévitable. Le gros problème de ça, c'est que Nuketown Zombie semble être la prochaine map dans l'histoire de l'Ether, et donc ça serait assez illogique de la voir plusieurs mois après le dernier DLC de Black Ops 4. Donc théoriquement c'est elle la prochaine map qu'on va avoir de l'Ether, et c'est pour ça que le mois d'avril c'est un gros mois pour Call of Duty, parce que normalement Modern Warfare 4 va être annoncé, révélé, teasé comme vous voulez. Et il y a possiblement Nuketown Zombie aussi qui pourrait au moins être annoncé. C'est pas officiel ou quoi, mais c'est que la prochaine opération de Black Ops 4 est dans une trentaine de jours, dans un mois. Elle arrive en plein milieu du mois d'avril. Et pour l'instant on a eu une map par opération, une map zombie. Et je serais pas étonné qu'on ait également donc Nuketown Zombie éventuellement reveal, parce que la map Ancient Evil, elle nous a été teasée il y a très longtemps par Jason Blundell, avant même que l'opération commence. Il nous a dit que c'était en Grèce. Donc si les choses vont comme elles devraient aller, on pourrait revoir Nuketown Zombie, on pourrait avoir Nuketown Zombie et des informations et des indications la concernant prochainement. Alors on a entendu dire que c'était une map bonus du Season Pass au même titre que Classified, et que elle devrait éventuellement sortir entre le DLC 2 et 3. Et c'est assez logique qu'il n'ait pas sorti en même temps que le DLC 2, parce que si il avait sorti en même temps que le DLC 2, ça aurait, on va dire, mis de l'ombre sur Ancient Evil et les gens seraient passés à côté. Donc je comprends totalement le choix de Treyarch. Donc normalement la prochaine map qu'on va avoir, c'est Nuketown Zombie, et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, comment Treyarch vont teaser aussi cette map, comment ça va se passer en fait. Donc si on reste sur le rythme d'une map par opération, ce serait logique qu'on ait Nuketown Zombie très prochainement. Le truc c'est que Treyarch ont posté sur Twitter une roadmap, donc c'est-à-dire avec le contenu qu'il va y avoir. Et il reste encore 3 opérations à Black Ops 4 jusqu'à la sortie normalement de Modern Warfare 4. Donc on a une map zombie par opération, ça concorde exactement avec les informations qu'on a pour l'instant. On pourrait avoir Nuketown Zombie à la prochaine opération, puis la map du DLC 3 à celle d'après, et du DLC 4 une nouvelle fois après. La raison pour laquelle Nuketown Zombie normalement est simplement la prochaine map qu'on devrait avoir au niveau de l'Ether, c'est que l'ex-employé qui s'est fait virer de chez Treyarch avait lui-même stipulé que Treyarch l'avait travaillé dessus, elle n'avait pas encore été testée, mais qu'il cherchait à la sortir séparément du Black Ops Pass, et il n'avait pas parlé d'autres maps. Donc s'il a des détails sur cette map, c'est très logiquement qu'il était déjà en train de la développer. Et il n'a pas non plus parlé dans Zombies Chronicles 2 rattaché à Nuketown Zombie, donc je continue à penser que Nuketown Zombie va arriver sûrement durant la prochaine opération entre le DLC 2 et 3. Et il y a beaucoup de hype autour, parce que quand même Nuketown avait une grosse popularité chez certaines personnes, et je peux comprendre pourquoi. C'est map classique, que ce soit multijoueur ou zombie. Maintenant pour Modern Warfare 4, ce qui se passe, c'est simple, c'est que le prochain Call of devrait être Modern Warfare 4, développé par Infinity Ward, une suite à Modern Warfare 3, bien évidemment. Le rêve de tout le monde, absolument tout le monde, moi, plus gros fanboy des Modern Warfare. C'est quand même cool à voir honnêtement qu'ils vont reprendre les Modern Warfare. C'est sûr que c'est une question financière, ça fait plus d'argent que Ghost 2 ou Infinite Warfare 2. Donc ouais, c'est assez logique. Mais jusqu'à maintenant, on a eu plusieurs informations qui sortent de beaucoup de personnes, comme Battle Royale, spécialiste, blablabla. Tout ça c'est 100% entièrement pas crédible. Donc je dis pas que c'est faux ou pas, mais c'est juste que ça vient de personnes qui ont pas vraiment des informations, qui ont juste entendu des trucs à droite, à gauche, et c'est pas vraiment intéressant et crédible comme information. L'information crédible, réelle de Modern Warfare 4, c'est The Woolads, et c'est eux qui ont eu des informations en premier par rapport à plein de trucs sur Black Ops 4. Notamment Blackout, et ils en ont eu d'autres. Donc eux ils ont confirmé qu'il n'y aurait pas de mode zombie, parce que le boss de Infinite Warfare Zombie, il est plus chez Infinity Ward, il est chez Treyarch maintenant, et ça a été confirmé d'ailleurs, il a confirmé sur Twitter. Donc
ils avaient une nouvelle information vraie. Mais ils ont dit qu'il y aurait Modern Warfare 4, que ce serait dans les veines des Modern Warfare, ça paraît assez logique, mais aussi que Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 seront remaster avec une campagne. Donc ça fait partie d'un deal exclusif entre Sony et entre Activision avant de sortir Modern Warfare 4, avoir les 3 Modern Warfare, au moins les campagnes remaster. Donc on a eu le 1 qui a été remaster il y a presque 3 ans. L'idée c'était de sortir le 2 l'année dernière, mais il y a eu des problèmes justement à cause des attentats et des tueries qu'il y a eu, des trucs du genre. Et pour ceux qui savent pas, il y a la mission Pas de Russes dans Modern Warfare 2. En gros, t'es un terroriste et tu tues plein de Russes dans un aéroport, donc c'est logique. Et Modern Warfare 3, la campagne devrait suivre. Donc lui, eux ils disent que Modern Warfare 4 va inclure aussi Modern Warfare 2 et 3 en, on va dire, campagne remaster. Et moi, je serais prêt à parier que les multijoueurs viendront plus tard. Et c'est logique en fait qu'ils veulent pas mettre les multijoueurs en même temps. C'est parce que s'ils sortent les multijoueurs de Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 en même temps que Modern Warfare 4, ça va diviser la communauté en 3 et c'est pas une bonne chose. On peut voir ça avec Infinite Warfare et avec Modern Warfare quand les deux sont sortis. Ça a divisé la communauté en 2 et c'est pas une bonne chose, absolument pas une bonne chose. Surtout que tu as un jeu principal qui est là, le tout nouveau jeu qui devrait concentrer le plus d'énergie, le plus d'argent. Et donc voilà, c'est assez logique cette situation. Mais ils sont pas entrés dans les détails de ce qu'ils pouvaient révéler. Juste dans leur avis, il y aura un personnage emblématique qui va revenir et qui va être révélé de manière surprise, ouais. Sinon, une chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'un développeur d'Infinity Ward a posté cette image sur son profil, et ça risque d'être une arme un petit peu de Modern Warfare 4, donc on peut déjà voir un petit peu à quoi va ressembler Modern Warfare 4, et la raison pour laquelle c'est pertinent ce que je vous montre, c'est parce que c'était arrivé l'année dernière également avec un développeur de chez Treyarch qui avait posté aussi une image, et c'était une sorte de Magnum, mais en fait c'est le Mozu, c'est vraiment copier-coller du Mozu. Il l'avait posté peut-être plusieurs mois avant que Black Ops 4 soit révélé. Donc on avait déjà une petite idée de ce que ça allait ressembler. Et regardez cette arme, ça risque d'être une arme qu'on va avoir dans Modern Warfare 4 et ça nous donne une bonne idée. J'ai l'impression que c'est un mix entre une arme de Black Ops 1 et MW3, mais on voit vraiment le sentiment d'MW3 là-dedans. Donc ouais. Donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Est-ce que MW4 vous intéresse? Sans zombies, bien évidemment, avec un mode coop différent. Normalement pas de Battle Royale. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.